Salut les BizDev, aujourd'hui on va voir ensemble comment utiliser le filtre de compte sur le Site Navigator, qui est une nouvelle fonctionnalité. Alors déjà pour accéder au Site Navigator, je pense que vous allez tous le faire, mais on va quand même le remontrer. Il faut être connecté à LinkedIn et appuyer sur la petite boussole ici, et puis ça nous ouvre la page du Site Navigator. Alors quand ça nous ouvre la page est comme ça, et ensuite on clique sur du coup dans rechercher tous les filtres. Alors nous, on avait l'habitude d'utiliser le filtre de prospect, je pense nous tous. Du coup, dans le filtre de prospect, le Site Navigator nous ressortait des comptes de personnes. Du coup, vous aviez différents filtres, tels que le niveau hiérarchique, l'ancienneté du poste actuel et plein d'autres choses, la fonction, etc. Et du coup, maintenant, ce qu'on va voir ensemble, c'est le filtre de compte. Alors, la différence entre les deux, elle est simple, c'est que pour le filtre de compte, il va pas nous ressortir des personnes, mais nous ressortir des entreprises. Du coup, à quoi ça peut nous servir? On va se mettre en situation, vous commencez une nouvelle mission, et puis il se trouve que vous avez différentes cibles, enfin, vous avez des cibles et vous avez des no-go. Disons que par exemple, on vous ait dit que vous cherchiez des entreprises du coup qui sont en France. Vous allez mettre France. Hop, vous cherchez les entreprises qui sont dans le secteur de l'agroalimentaire. Et un des no-go que vous avez, c'est que vous ne prospectez pas les entreprises qui ont un chiffre d'affaires qui soit inférieur à 4 millions d'euros annuels. Du coup, vous allez dans chiffre d'affaires annuel. Il faut bien faire attention, c'est en millions. Il faut bien faire attention, il faut toujours le mettre en euros parce qu'à chaque fois qu'on l'ouvre, il se met en dollars. Du coup, ici, je vais mettre un 4. Hop, ajouter. Donc, toutes les entreprises qui ont un chiffre d'affaires supérieur à 4 millions d'euros annuels. Ensuite, par exemple, que vous, votre cible, c'est les grosses entreprises. C'est les entreprises qui ont un nombre de salariés ou un nombre d'employés qui soit supérieur à 200. Du coup, hop, je vais prendre tout ce qui est supérieur à 200. Hop. Et par rapport à ce que vous vendez, vous avez un logo en particulier. C'est que vous voulez que des entreprises qui soient connues. Les entreprises qui sont pas connues, bah ça vous intéresse pas. Du coup, vous allez par exemple prendre que les entreprises qui ont un nombre d'abonnés supérieur à 1000. Hop, voilà. Et du coup, ici, il me dit que j'ai 110 résultats. J'ai plus qu'à cliquer sur rechercher pour les voir. Voilà. Là, je vais avoir ma liste d'entreprises, mes 110 entreprises qui sont en France, qui sont dans le secteur agroalimentaire, qui ont un chiffre d'affaires supérieur à 4 millions d'euros par an, qui ont un effectif dans l'entreprise supérieur à 200 et qui ont un nombre d'abonnés qui soit supérieur à 1000. Ça va vous ressortir du coup toutes ces entreprises. Le but étant que maintenant vous avez la liste des 110 entreprises qui sont dans votre cible et qui vous intéressent, et vous allez pouvoir du coup faire une recherche booléenne sur le filtre de prospects avec l'ensemble de ces entreprises et du coup trouver les personnes que vous cherchez. On va prendre un exemple. Imaginons que j'ai ma liste du coup de ces 110 entreprises et que je vais la mettre dans du coup filtre de prospects. J'aurai plus qu'à la mettre du coup ici dans oups, ici dans entreprise ou opérateur booléen. Je fais une recherche booléenne. J'aurais plus qu'à, par exemple, si je cherche les directeurs marketing de ces entreprises, j'aurais plus qu'à écrire ici directeur marketing. Directeur marketing, et ça me ressortira l'ensemble des directeurs marketing faisant partie de ces 110 entreprises. J'espère que tout est clair pour vous et que ça vous aura été utile. Je vous souhaite bon courage et à bientôt.